Un de mes versets préférés se trouve dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, les versets 21 à 23. Mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. On l'a repris dans le refrain de ce chant. C'est une parole qui résonne en moi comme une parole vivante, toujours d'actualité. Elle m'encourage dans mes moments de tristesse ou alors dans mes moments où je bois du noir. Il y a vraiment cette notion de Dieu ne t'abandonne pas. Pour les strophes, c'est un aperçu de nos vacances consacrées à Dieu, été 2023. C'est intéressant de voir ce qu'on y a vécu parce qu'on était vraiment en mode « Seigneur, c'est toi qui gères le programme ». Ce chant, on l'a composé entièrement ensemble. C'est vraiment un des chants qui montre le plus la fusion de nos deux styles. Je me rappelle, Bril était au piano, il a commencé à faire 2-3 accords comme ça et moi j'ai dit « Ouh, attends, c'est sympa ça !» Et j'ai commencé à improviser la mélodie, commencer à écrire des paroles. Et ça s'est construit comme ça, le temps d'une après-midi. Dans ce morceau, c'est moi qui joue au clavier avec un son Rhodes. J'ai rajouté les percus et une petite ligne de basse pour le groove. À chaque étape, on se soumet nos idées et on valide selon quoi. Et là, pour le coup, Adine a kiffé. Alors, let's go! Yeah! Moi, j'ai bossé sur les différentes voix. Il y a plein de superpositions dans les chœurs derrière que je chante moi. Et puis, j'ai aussi imaginé le sax et la flûte, un peu comme des personnages qui viennent rajouter leur voix, leur personnalité. J'ai testé mes idées de nouveau à la maquette sur l'ordi avec les vieux sons là, d'instruments enregistrés. Et puis, j'ai rédigé les partitions et on a testé avec les vrais instruments. Franchement, on était trop contents. De mémoire, le piano, je l'ai enregistré tranquille à la maison, mais je suis plus sûr de savoir quand est-ce qu'on a vraiment pris la bonne prise. Pour la voix, tout ce qui est voix de backup, les chœurs, j'ai aussi enregistré à la maison dans cette salle de musique ici. Et en fait, c'était assez technique finalement, parce qu'il y a plein de dièses dans ce chant, avec plein de tons et de demi-tons. Et moi qui pourtant ai l'oreille absolue, là, pour le coup, j'avais besoin que Brice se mette au piano, et puis juste avant que j'enregistre, qu'il me rappelle la note au piano, c'était un peu la galère. Pour la flûte, il y a deux voix plutôt discrètes. C'est Haro, un de mes cousins, qui a fait cette partie-là. On a enregistré dans un petit studio à l'église Genève-Cluse. Et pour ce qui est du sax, c'est mon beau-frère, Vincent, qui a enregistré dans un autre studio, cette fois-ci à Renan. Et là, le gars, il avait bien taffé le truc, hein. En 2 prises, c'était bouclé. Faut dire qu'il y a beaucoup de dièses dans ce morceau, donc ça a un peu challengé les musiciens à la base, mais on était très contents du résultat. Bon alors, ta pépite. Alors ça, j'ai réfléchi pas mal de temps à ce que je pourrais trouver comme pépite sur ce morceau. Et en fait, je te piège un peu parce que ma pépite, c'est d'entendre surtout ma femme chanter sur de la musique style funk que j'avais mais jamais entendu. Et pourtant, je t'ai déjà entendu parler et chanter dans plein de styles. Mais le style funk, pour moi, c'est à chaque fois un régal de t'entendre et de pouvoir jouer, t'accompagner au clavier. Bon, ce qui est drôle, c'est quand même, c'est moi qui ai inventé la mélodie. Mais oui, mais c'est ça. Mais ça reste un style Ça que veut t'as dire pas qu'il y a l'habitude. du funk en moi Waouh, que je ne savais pas. incroyable. Donc ouais, ça c'est vraiment ma pépite qui continue même pendant nos concerts. Si je réagis sur ta pépite, je me rappelle quand on a après l'enregistrement, c'est pour le concert, on l'a préparé, on a rajouté Jonathan et Mathieu, donc guitare et batterie, pour le concert, parce qu'on fait pas exactement comme dans l'album. Et là, les trois, vous êtes partis en mode full funky, là, que je vous ai dit, alors on se calme, là. Là, ça va trop loin. Donc oui, mais il faut quand même que je m'y retrouve encore. Ouais, c'est juste. Bon, et alors du coup, ma pépite à moi, Ouais. j'étais en studio pour enregistrer la voix principale, parce que ça, on l'a fait des mois plus tard, après avoir enregistré le piano et tout ça. Donc je suis en studio avec Enzo, j'enregistre, je fais un premier shot comme ça, puis je me dis, mais c'est pas trop mal ce que j'ai fait, je suis assez contente, je me suis bien amusée et tout. Puis là, le gars qui me dit, mais en fait, on comprend rien de ce que tu dis.
C'est juste. Ah, t'étais là? Bah oui, Je oui. crois que t'étais là, c'était un peu en mode yaourt, en mode t'as le droit d'articuler aussi, tu sais, t'as le droit qu'on comprenne ce que tu racontes. Ah, c'est Ça vrai, m'avait un c'est peu vrai. cassé, je m'étais dit d'accord. Et il fait partie des personnes qui m'ont apporté cette exigence que j'ai maintenant de me dire tout ce qu'on dit. Et ben faut qu'on articule, faut que ça soit compréhensible. Ça peut être super joli. Avec des effets vocaux, tout ce que tu veux, si on comprend pas ton message alors qu'il y a un message qui est porté, ça ne sert pas à grand chose, voilà. Et du coup, depuis maintenant, même quand j'écoute de la musique, ça m'agace quand les gens n'articulent pas. Voilà. Comme quoi, hein, on apprend. Hein. C'est ça, c'est ça. Au grand de ta fidélité. Dis-nous en commentaire, est-ce que c'est un chant de louange qui te donne la pêche, qui t'embarque dans une atmosphère de vacances qui te booste? Carrément. Ou alors, tout autre chose. On attend tes commentaires. Comment ce chant te parle?